Bon matin tout le monde! Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une journée dans mon assiette en confinement. Tout simplement parce que j'ai vu que beaucoup en faisaient ces temps-ci et que c'était grandement apprécié. Donc pourquoi pas vous dire moi aussi ce que je mange durant mes journées. Donc ce matin, je me suis fait un bon macchiato au caramel. J'utilise toujours la lichée. Pour moi, c'est vraiment important d'encourager des entreprises comme ça, locales. Souvent, je fais juste comme une grosse commande qui va me servir au courant de l'année parce que leurs caramels sont bons plus que. Il me semble que c'est 12 à 18 mois. Là, je vérifie. Donc, si cette vidéo t'intéresse, eh bien, reste à l'écoute parce que c'est parti! Bon, il est rendu 10h et j'ai super faim, donc je vais me faire à déjeuner. Le matin, je commence toujours avec un café, puis j'embarque comme dans mon travail, puis plus tard, je vais prendre un smoothie. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de deux sortes de smoothies. Donc pour mon copain Will, je lui fais toujours un smoothie maison avec des fruits congelés, comme ici, je vais lui faire un smoothie à la mangue. Et pour ma part, ma mère m'a donné énormément de smoothies Evive que beaucoup de gens parlent sur Instagram. Et je voulais vous faire un petit review, donc mon honnête opinion sur ça. Donc comment j'ai eu des smoothies Evive? La première fois, j'en ai acheté au IGA. Donc je pense qu'il y a 5 à 6 sortes. Puis c'est à peu près 10,50 le sac plus taxe. C'est vraiment comme des cubes, donc comme ça. Donc, ils sont vraiment en cubes et ça fait de... Ça dépend. Là. Moi, mettons, je prends beaucoup, tu sais, comme toutes les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis moi, je prends 8 cubes. Fait que ça m'avait fait 3 à 4 smoothies. Pour 10,50. Calcul mental, je suis pas très bonne. Fait que ça revient à ce prix-là. Désolée, je suis pas très bonne en calcul mental. Mais c'est ça. Tandis que, mettons, celui-là, ici, avec moi, j'ai 3 sortes. Donc, j'ai Asana, qui est vraiment au plus bleuet. J'ai Viva, qui est mon préféré. Celui-là, il est au pitaya et fraise banane. Pitaya, c'est le fruit du dragon. Et ici, j'ai Samouraï, qui est mon deuxième préféré. Ouais, non, pas vraiment. Dans le fond, mon préféré, c'est seulement Viva. Samouraï et Asana, je les aime moyen, vraiment, là, vraiment moyen, désolé. Parce que, je sais pas, je trouve que celui-là, il goûte énormément la betterave. Bizarrement. Ben, il y a de la betterave, il y a ces fraises, framboise, betterave. Mais ça goûte vraiment la betterave. Puis Asana, je trouve qu'un smoothie au bleuet, c'est pas tant bon. Fait que mais c'est mes goûts personnels ici. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, comment j'ai eu ceux-là ici comme ça? Dans le fond, c'est la meilleure amie à ma mère qui commande les boîtes, qui à un moment donné en avait juste trop, fait qu'elle les a donnés à ma mère. Ma mère a essayé... Désolée, la machine à café. On va attendre. Donc, elle a donné plusieurs sortes à ma mère. Une autre sorte que j'ai goûté, c'était pur qui est vert. Et sinon, j'ai aussi goûté à celui à la mangue, qui était aussi très délicieux. Mais rendu là, je sais pas. Est-ce que, selon moi, ça vaut la peine? J'ai regardé une boîte de 12 smoothies Evive commandée à la porte et tout. Sans les taxes et sans le shipping, c'est 50$ pour 12. Tu sais, rendu là, sincèrement, je sais pas. Aujourd'hui, je les ai eu gratuitement. Je vais toutes les prendre. Mais malheureusement, ce que j'aime... Moi, juste un smoothie même que tu laisses décongeler, ça fait comme un peu un smoothie bowl. Je comprends l'idée, mais je mangerai jamais un smoothie bowl à chaque jour. J'aime beaucoup plus boire un smoothie. Donc, sinon, il faut que tu le mettes absolument dans le... Moi, je trouve que c'est mieux de le mettre dans le blender. C'est mieux aussi de mettre minimum une demi-tasse, puis c'est encore meilleur, une tasse de liquide. Donc, soit du lait, de l'eau ou du lait végétal, comme tu veux. Et je trouve qu'ils sont encore là, c'est pas encore. Fait que j'ai vu énormément de faire comme moi, de mettre une demi-banane, une banane complète, rajouter d'autres fruits. Fait que rendu là, je me dis, ok, c'est peut-être le fun pour une base à smoothie, mais je crois que c'est mieux de juste faire ces smoothies soi-même. Je sais que c'est tannant, c'est long, mais je pense que c'est la compagnie
Revive, que eux, c'est vraiment comme un pot de yogourt, avec le même format. Puis à l'intérieur, ils ont tout mis en entier, comme des fraises en entier, des bleus en entier, des mûres en entier, des graines de chia. J'en ai même vu que certains avaient des choux-fleurs. Dans le fond, tu prends ce pot-là, tu le mets dans ton blender avec du liquide, tu le remets dans ton pot, tu mets une paille. Rendu là, je me dis que j'aimerais mieux faire, pas acheter du Revive, mais rendu là, je me dis que j'aimerais mieux faire moi-même mes sacs faits à la main. Donc, admettons, je prendrais des mangues, je rajouterais des graines de chia, puis tu sais, je ferais mon propre Revive. Ou carrément, pour les revives, je ferais moi-même ma tu sais, comme, c'est tous des très bons ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Fait que je pense que je ferais moi-même mes propres bases et je les mettrais dans des moules à cubes à glaçons. Je sais que c'est pas tout le monde qui a le temps, mais au niveau coût économique, je suis sûre que ça vaut plus la peine. Comme je vous dis, j'ai eu gratuit les revives, mais je ne crois vraiment pas m'en procurer moi-même. À moins que mon avis change, mais pour l'instant, je fais juste les passer parce que je ne veux pas gaspiller. Et que, tu sais, ça a passé de l'ami à ma mère, maintenant c'est rendu à moi. Fait que vous voyez le trajet que ça l'a fait. Puis, sincèrement, le seul que j'aime, c'est Viva. Fait que rendu là, je crois que ça vaut vraiment... Selon moi, pour moi, ça ne vaut pas la peine. Pour vous, c'est un autre game. Mais c'est ça, je voulais vraiment faire mon honnête opinion sur Evive et ou en même temps Revive. J'ai pas essayé Revive parce qu'on les trouve pas à l'épicerie, c'est seulement faut commander. Mais j'ai vu quelques influenceurs en parler, quelques personnes sur Instagram en parler. Mais c'est pas pour moi, donc je vais juste vous montrer vite fait comment moi je fais mes smoothies le matin. Donc je vais utiliser un pour vous montrer la base de Evive, puis un fait maison par moi-même. Puis en fait, moi je suis plus compliquée que mon amoureux, fait que je vous montre ça. Donc pour William, c'est la chose la plus facile au monde. Donc on va venir mettre une tasse de lait dans le blender. Je vais venir prendre du yogourt. Ici j'ai le grec extra crémé, 5% de matière grasse. C'est toujours lui que je prends. Juste parce qu'il est super bon. Puis là, je suis à la fin du pot, fait que c'est pas joli, mais je vais comme le scraper. Puis je mets à peu près une grosse cuillère à soupe. Et voilà. Puis sinon, pour les fruits congelés, celui-ci, c'est des mangues du Costco. Puis je vais venir en prendre pour une tasse au complet. Donc, c'est ça, super simple pour lui, ces 3 ingrédients. Puis là, on va venir mettre ça à la fonction smoothie dans le blender. Donc, comme là, il manquait un petit peu de fruits congelés, fait que j'en ai rajouté, mais c'est vraiment supposé venir faire avant un sorbet. Parfait, donc pour le mien, je vais venir tout simplement déposer les cubes de Evive Viva. Donc tout au complet la rondelle, puis je vais venir prendre, je vais commencer par, pas tout à fait une tasse. Je vais mettre une tasse de lait, habituellement sinon je peux mettre du jus d'orange, je pourrais mettre autre chose, puis comme je veux que ça soit comme un style, que ça soit plus soutenant. On va venir prendre une banane complète. C'est parti! Voilà déjà. Puis je vais venir le déposer dans un petit verre. Et venir prendre une plus petite paille. Puis celle-là, je les aime beaucoup. C'est ma belle-sœur qui me les a achetées des Trappers.
Puis j'aime ça parce qu'elle a comme un petit angle. Et voilà les 2 smoothies du matin. Bon, donc je me suis mis en sport. Ah, c'est beau ça. Je vais juste vous revenir sur mon smoothie. J'ai dit une banane, mais c'est une demi. Ça fait une grosse différence. Mais sinon, mon amoureux me dit qu'il était super bon le sien. Fait qu'il n'y a aucun problème à juste faire son propre smoothie maison. Fait que là, je vais venir faire ma bouteille d'eau que je prends pour aller m'entraîner. Donc ici, c'est une grosse bouteille d'eau, 750 ml, Nathan. Puis je vais venir prendre de l'eau froide qui vient dans mon Brita, qui vient vraiment, le filtre vient vraiment enlever toutes les odeurs, les odeurs et les goûts dégueulasses du robinet. Fait que le chlore, le sel, moi j'aime pas ça, fait que j'aime bien le Brita. Puis je vais venir prendre des BCAA. Celui-là, c'est la marque Pro Circuit que vous pouvez trouver au Jean Coutu. Puis je suis rendue à peu près à la moitié de mon pot. Je vais venir prendre une scoop. Ça, dans le fond, ça va vraiment m'aider à la réhydratation, à l'hydratation, excusez, pendant et après mon workout. Donc, ça n'a pas rapport avec des shakes, ça n'a pas rapport avec des protéines, ça n'a pas rapport avec rien comme ça. C'est vraiment juste, ça l'aide à l'hydratation. Comme ça. Fait que là, la poudre à flotte, fait que ça fait juste mélanger. Puis dans le fond, au lieu d'avoir une bouteille qui a une petite rondelle à l'intérieur qui shake tout le temps, ben je fais juste tout le temps shaker. À chaque fois, je vais en prendre, comme ça, je suis sûre que la poudre, j'en aurai pas un extra en buvant de l'eau. Fait que je suis prête à aller faire mon entraînement. Bon, c'est l'heure du dîner, donc je voulais vous présenter ce qu'on mange. Donc, ça va être le restant d'hier. Ce sont des boulettes à la viande avec un fromage à l'intérieur. Donc, vous pouvez voir qui a explosé ici. Et Will, il aime juste ça comme ça, tandis que moi, j'avais un petit restant de pâte, une petite sauce aux tomates bien normale, avec ce fromage-là. Donc, il est plus cher, le Saputo, mais définitivement, il est excellent. Et vous pouvez retrouver les recettes dans le livre de Cassandra Loignon 1. Et c'est dans la section italienne. Donc, cette recette-ci, mais dans le fond, pour la faire acheter là, je vous conseille vraiment ce livre-là. Mais c'est ça, comme ça. Donc, ça va être un super bon dîner avec une bonne bouteille d'eau. Donc, il est maintenant 6 heures. Donc, cheers à vous. Mon amoureux me fait un Long Island Iced Tea. Donc, c'est une bouteille que vous pouvez retrouver à la SAQ. Et en fait, il faut juste rajouter de la limonade et du Coke. Donc, on va goûter à ça. C'est vraiment bon. On buvait ça dans le bar. Nostalgie. Donc là, je viens de faire une grosse batch de biscuits. Donc, qui se présente ici. Puis là, je suis désolée encore une fois, j'ai utilisé le livre de Cassandra Loignon. Je m'excuse, gang. Mais cette fois-ci, c'est le 2. Donc, c'est les meilleurs biscuits. Donc, c'est ceux-là qui vont ressembler à ça. Fait que là, il faut que je les mette dans une pellicule de plastique pendant 20 minutes au frigidaire. Genre là. Puis je vais en profiter pour sortir le souper. Et mon souper se trouve dans son premier livre. Donc, on va passer lui. Donc, celui-là. Ce que je fais, c'est dans la section Mason Approve. Parce que son fils, il dit que c'est super bon. Puis nous aussi, on trouve que c'est délicieux. Donc, ça ressemble à ça. Donc, c'est du poulet popcorn sauce barbecue. Puis, c'est super simple. Dans le fond, il faut... j'ai 3 poitrines de poulet. Ici, qui ne sont pas marinés. Puis, l'ingrédient principal, c'est des cornflakes non sucrés. Donc, moi, j'ai pris ceux-là, la marque Sélection du Super C. Donc, comme c'est une recette qui est comme déjà faite, je peux pas vous montrer les ingrédients.
Ben, je peux pas vous montrer la quantité, mais je vais vous revenir au fil du temps avec les étapes, ou sinon on se voit dès que c'est prêt. Donc ça m'a fait une tôle et demie à peu près pour 3 poitrines, donc ça va être sûrement assez pour nous deux, puis peut-être un lunch, on sait pas. Fait que là j'ai mis ça à 400 et ça part au four pour au moins un bon 20 à 25 minutes, mais je pense que je vais le mettre 25 parce que j'ai quand même coupé gros mes morceaux. 25. Parfait, on part ça. Donc le souper est prêt, j'ai juste accompagné d'une assiette de crudité de concombre, céleri et carottes, mon verre que j'ai pas fini. Puis ça ressemble à ça, donc une fois que j'ai fait les poulets, j'ai mélangé avec une sauce barbecue que j'ai mélangée délicatement dans un bol. Puis après ça, on mange comme ça. Le souper est servi. Parfait. Donc, je venais prendre ma préparation qui est allée au frigidaire. Elle conseille de prendre une scoop à crème glacée. Puis, je vais aussi prendre une cuillère pour pouvoir aplatir et faire de beaux biscuits. Puis, dans le fond, c'est simple, c'est 400, le four à 400. Et par la suite, c'est 8 minutes. C'est supposé faire 24 biscuits. Je sais pas si je vais toutes les faire là. Will, qu'est-ce que t'en penses? J'ai fait toutes ou... Les biscuits? Ouais. J'ai fait toutes ou genre... genre, je garde la préparation frigidaire pour en faire des frais, genre. Ouais, faisant la moitié. Ok. Ouais, ben c'est ça, je me disais, c'était bon chaud, fait que... Comme c'est la première fois que je fais sa recette, je me suis dit que... On y allait une étape à la fois, là. Fait que je vais en faire 12 pour commencer. Donc, j'ai hâte de goûter à ces biscuits-là parce que par rapport à la recette, elle a été vraiment... je sais pas comment dire, mais les biscuits, il y avait beaucoup de farine, puis ça a été très dur à mélanger. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner comme sorte de biscuit. Mais sinon, en termes de c'était simple, c'était de la farine, du cacao, du sucre, de la cassonade, du chocolat, des noix de Grenoble. Ça, c'est assez normal. Mais on sait jamais avec Cassandra, des fois, elle a des petits tricks qu'on pomme pas, puis notre recette semble capote. Fait que je vous redonne des nouvelles, il reste juste à que le four atteigne 400 degrés. Et voilà qu'est-ce que ça donne une fois sorti du four. Puis le milieu est vraiment moelleux. Et puis ici, comme on voit un gros morceau de chocolat Lindor et des noix. Ça va être super bon. En fait, je vais goûter devant vous. Bon, goûtons à ça. C'est vraiment moelleux. On va goûter avec le chocolat. Hey, je vais goûter! Ouais, c'est bon. Ouais. Puis je vais me prendre un verre de lait avec ça parce que ça va être assez chocolaté, mes amis. Donc, c'est déjà tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié une journée dans mon assiette en confinement. Si oui, donnez-moi un petit j'aime. Make sure d'être abonné. Tu peux aussi activer la cloche, vu que je sais que je poste pas la même heure, même jour, désolée. Et sinon, écris-moi en commentaire s'il y a une recette que tu aimerais avoir plus d'informations ou si j'ai pas été claire sur quelque chose ou peut-être toi, tu as une recette à me conseiller durant le temps du confinement. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, puis nous, on se dit à une prochaine fois. Bye tout le monde!